Miroir, miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. On a de l'ego ou on en a pas, hein. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Je sors cette vidéo avec 3 semaines de retard, mais elle sort, c'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le remake live de Blanche-Neige, qui est sorti et donc au mois de mars. Je sais, nous sommes en avril, mais c'est pas grave. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film qui a fait énormément parler de lui. Alors, avant de vous donner mon avis sur le film, je tenais à faire un petit disclaimer. Quand j'ai sorti mon avis sur le remake de La Petite Sirène, il y a eu une vague de haine en commentaire et je tiens absolument pas à ce que ça se reproduise. Donc je ne veux aucun commentaire négatif sur les origines de l'actrice. Tous les commentaires de ce type seront immédiatement supprimés. Je sais que c'est un film qui fait beaucoup parler de lui, pas spécialement en bien, mais moi sur la chaîne, je veux que la bienveillance se prône, c'est essentiel. On peut très bien donner son avis, un avis négatif, mais sans casser ni les acteurs, ni l'équipe du film, parce que c'est quand même un travail démentiel de sortir un film comme celui-là, même si c'est Disney, même si évidemment on s'attend peut-être parfois toujours à mieux. Bref, c'est pas la peine de détruire et de démolir un film. Et puis oui, certes, il y a beaucoup de personnes qui en ont assez des remakes. Moi j'aime bien les remakes, mais je reconnais qu'à choisir, je préférais qu'on ait des histoires originales comme Jungle Cruise ou Haunted Mansion que de revoir encore un énième remake. Malgré tout, les remakes sont là, on n'est pas obligé de les voir et ça je tenais vraiment à le préciser parce que je vois plein de gens qui critiquent le remake, enfin les remakes en général, et qui disent c'est nul, c'est pas bien. En fait, n'y allez pas, ça reste du divertissement. Pour tous les spectateurs, les films c'est du divertissement, il y a assez de galères dans la vie. Si vous n'aimez pas un remake, eh ben ne le regardez pas. S'il ne vous donne pas envie, tenez-vous-en au film d'animation. Le film d'animation, heureusement, ne disparaît pas. Pour exemple, j'ai absolument détesté le remake de Mulan, bah je le regarde plus, voilà, je m'en tiens qu'au film d'animation et je le regarde plus, vous voyez. Bon ben voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire, il faut juste se faire plaisir quand on regarde un film, surtout du Disney, quand on travaille pas dedans, bah faut se faire plaisir et si on n'aime pas, on passe à autre chose, voilà, c'est assez ce que je tenais à préciser. Alors, en ce qui concerne le film, j'ai été très surprise par beaucoup d'aspects. Tout d'abord, il faut savoir que Blanche-Neige ne fait pas partie de mes films d'animation préférés. Évidemment, c'est le premier long métrage d'animation Disney, il est sorti en 37, c'est un vrai classique. Je pense que la majorité des gens l'ont vu, surtout les fans d'animation. Bref, il est vraiment intemporel ce film-là. Moi, ça fait pas partie de mes films coup de cœur. Je l'ai vu 1 ou 2 fois, ou allez peut-être 3 fois comme ça, mais clairement, je l'affectionne pas autant que certains films. Donc évidemment, mon avis sera pas le même que si j'étais complètement amoureuse du film d'animation, cela va sans dire. En ce qui concerne le film, je m'attendais, comme je disais, à quelque chose de très différent, parce que j'ai vu beaucoup de gens avant, enfin, j'ai vu le film dans la semaine dans laquelle il est sorti, mais le mercredi et même un petit peu avant, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient le film n'avait rien à voir avec le film d'animation. Donc je m'attendais presque finalement, vous voyez, à un remake qui partait dans un sens complètement opposé, presque un remake, allez j'exagère, mais à la Maléfique ou à la Cruella, avec une histoire qui n'avait rien à voir, et j'ai été surprise par le nombre de similitudes entre le film d'animation et le remake live. Pour le coup, on reste vraiment dans l'univers de Blanche-Neige avec l'histoire de Blanche-Neige qui est très classique. Ils reprennent pratiquement toutes les scènes emblématiques du film d'animation. Alors évidemment, Blanche-Neige est bien différente dans ce remake. Elle a une force de caractère, elle a de la volonté, elle est féministe et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que clairement, si les films de princesses d'époque étaient très beaux, il manquait un peu de féminisme hein, quand même, soyons honnêtes. Blanche-Neige, elle avait le balai, Cendrillon la serpillière, et Aurore, elle attend son prince charmant tout le long du film. Donc c'est vrai qu'on est quand même un petit peu contente, enfin moi je dis pour les femmes, mais en tout cas peut-être que toutes les femmes ne le sont pas, mais moi en tant que femme, je suis quand même contente de voir que le remake est un petit peu plus féministe et que Blanche-Neige n'attend pas les bras croisés en passant la serpillière, ça me fait plaisir. Néanmoins, eh ben c'est vrai que beaucoup de scènes ressemblent à celles du film d'animation, je pense notamment aux chansons, les chansons qui sont énormément reprises dans le film, et ça c'est chouette, moi j'aime bien dans les remakes quand les chansons reviennent, parce que bah les chansons c'est ce qui fait le plus vivre le film presque, parce que parfois on regarde pas le film, on écoute quand même les chansons. Je connais pas très bien le film de Blanche-Neige, je le connais pas par cœur, mais c'est vrai que les chansons je les connais parce qu'on les entend, on les fait en karaoké, on les a sur le téléphone, sur un CD Disney, bref peu importe. Donc c'est vrai que ce qui m'a plu c'est de retrouver eh bien, les chansons Disney de Blanche-Neige, mais surtout en fait de retrouver l'univers de Blanche-Neige, un univers qui a gardé donc les mêmes trames scénaristiques on va dire, mais qui a quand même quelques différences, et là je trouve qu'on se retrouve dans un film qui fait 100% Disney. Alors je m'explique, un Disney parce que j'avais l'impression déjà d'être à Disneyland, clairement vous allez à Fantasyland et vous êtes dans le remake live de Blanche-Neige, ça m'a beaucoup plu de tout le long du film, et particulièrement avec la chaumière, les 7 nains, la mine, j'avais vraiment l'impression d'être à Disneyland, et la première réflexion que je me suis faite, je pense au bout de 20 minutes de film, je me suis dit c'est un film que Walt Disney lui-même aurait pu faire. Alors je vous arrête avant que j'entends déjà crier et dire mais c'est pas possible.
Je trouve que si, parce que Walt Disney il était quand même précurseur dans son domaine, c'est un homme qui était novateur, et je me dis que si 100 ans plus tard pratiquement il avait dû refaire Blanche-Neige, bah il aurait peut-être fait un remake de ce style-là, avec un côté très fantasy, avec un côté très magique, avec un côté Disneyland, mais surtout bah, avec une femme qui s'affirme et qui est plus féministe. Pour l'époque, Walt Disney quand même, il brisait déjà les codes, ne serait-ce par exemple qu'avec Bambi, qui a d'ailleurs pas connu un succès fulgurant dès sa sortie, parce que justement, il était trop novateur pour l'époque. Mettre en avant la chasse de manière négative comme ça n'a pas plu, ça n'a pas séduit le public. Et Walt Disney, lui, il aimait faire ça en fait. Il aimait interpeller sur des sujets qui, alors, n'étaient pas encore d'actualité. Et je me dis que si Walt Disney lui-même avait dû faire un remake, ben, il aurait sûrement fait le remake de Blanche-Neige, parce que je trouve que ça correspond vraiment au Disney classique finalement. Alors certes, malgré toutes les similitudes auxquelles je ne m'attendais pas, il faut reconnaître que le film trace son propre chemin, et notamment donc Blanche-Neige, mais surtout Jonathan qui est donc le prince, qui ne s'appelle plus Florian. Alors ça, je sais pas pourquoi ça a été décidé comme ça. Le fait est que Florian n'est plus Florian, mais donc il se nomme Jonathan. Un Jonathan un petit peu Robin des Bois, hein, très clairement inspiré de Robin des Bois. Et d'ailleurs, ça m'a légèrement fait un petit peu penser à plusieurs films. Je trouve que c'est un peu un mélange à Into the Woods, qui est un film Disney qui est pas très connu, comédie musicale qui est sorti il y a quelques années. J'ai trouvé qu'il y avait certaines similitudes, notamment en termes de plan, la manière dont ça a été filmé, et surtout les scènes avec Jonathan et Blanche-Neige. Il y a un côté très théâtral dans le film. Il y a des moments j'avais l'impression plus d'être dans une comédie musicale, dans une pièce de théâtre, pas spécialement au cinéma. Il y avait ce côté, je sais pas, c'est la manière dont ça a été cadré, ça faisait très, voilà, très scène de théâtre, très comédie musicale, et c'est ce qui m'a fait beaucoup penser à Into the Wood, ou même dans un côté un petit peu plus fantastique, peut-être à Once Upon a Time, vous voyez. Enfin bref, j'ai trouvé que Jonathan était un mélange de plusieurs personnages masculins déjà connus, ou presque un côté, vous savez, un peu dans Le Chasseur et la Reine des Glaces, un peu un personnage comme ça, bon, différent de Chris Hemsworth, ça on s'entend, mais voilà, j'ai retrouvé pas mal de similitudes avec des personnages masculins déjà existants à travers le personnage de Jonathan. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, je suis très contente qu'il ait ajouté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment de la romance entre Blanche-Neige et le prince, ce qui avait été souligné à l'époque, ce qui a été souligné il y a quelques années de ça, ce qui posait notamment problème dans Blanche-Neige les 7 nains ou encore dans La Belle au bois dormant, c'était le fait que le prince, eh bien, embrasse Blanche-Neige ou Aurore sans son consentement, puisque dans les deux cas elles étaient inconscientes. Et là, je ne m'attendais absolument pas à ce que la scène soit remise dans le film, mais c'est vrai que ça a été tourné de manière différente, puisque Blanche-Neige et Jonathan montrent bien qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, hein, clairement il y a une romance entre eux, donc c'est tout de suite beaucoup moins gênant qu'un prince qui débarque et qui embrasse Blanche-Neige alors qu'ils se connaissent à peine, qu'ils se sont rencontrés une fois devant un puits. Là on est quand même sur des personnages qui ont eu le temps de s'apprivoiser, de s'apprécier. On est un peu dans une romance quand même, comment dire, en littérature, enemies to lovers. C'est vrai qu'au départ leur relation part pas spécialement du bon pied, surtout qu'ils ont deux très forts caractères, mais je trouve que l'attachement qui se crée entre eux est très mignon, et finalement ça correspond bien à un film Disney, Blanche-Neige, happy end, happily ever after forever. Vous voyez, c'est ce côté vraiment conte de fées. Ça, j'ai trouvé ça plutôt mignon, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la chanson. En parlant de Blanche-Neige et Jonathan, puisque je suis partie sur eux, voilà, je vous donne mon avis comme ça vient. Je n'ai pas préparé la vidéo parce que je veux que ce soit spontané, comme les idées me viennent. Donc là, en l'occurrence, ça s'est d'abord porté sur Blanche-Neige et Jonathan. Et donc, bah, j'ai beaucoup aimé déjà les acteurs. Évidemment, moi j'adore Rachel Zegler, donc clairement j'étais ravie que ce soit elle qui fasse Blanche-Neige. J'ai également beaucoup apprécié l'acteur qui faisait Jonathan, et j'ai vu le film en version française, et ça c'est pour moi un des points les plus positifs, on va dire, du film. J'ai adoré la VF, donc avec Emilou Holmes qui faisait Blanche-Neige. Emilou Holmes, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est donc la voix d'Anna dans La Reine des Neiges, ou la voix de Mercredi dans la série Netflix. Elle avait également fait la voix chantée d'Emma Watson dans le remake live de La Belle et la Bête. Bref, c'est une chanteuse et comédienne de doublage qu'on entend beaucoup, et moi j'adore sa voix, j'ai trouvé qu'elle était absolument parfaite. Et j'ai beaucoup aimé aussi Martin Falliou, qui a donc fait la voix parlée et chantée de Jonathan. Il avait également fait celle d'Eric dans le remake live, donc en 2023, si je dis pas de bêtises, ouais déjà 23, ça fait déjà 2 ans, en 2023, et il avait aussi fait par exemple la voix de Callum dans Le Prince des Dragons, ma série d'animation préférée, voilà, bref. Donc en tout cas, j'ai trouvé que c'était deux très bons comédiens de doublage, je les aime beaucoup tous les deux, et je les ai trouvés parfaits dans le rôle, donc forcément quand on a une bonne VF, déjà ça fait plaisir, et ça ferait qu'on entre davantage dans le film quand le doublage est bon, ça c'est indéniable. Donc de ce côté-là, moi j'ai été ravie. En ce qui concerne donc la méchante reine, qui est incarnée par l'actrice qui jouait donc Wonder Woman, j'ai vu beaucoup de critiques négatives passer sur elle, et moi je vais peut-être vous surprendre, mais je l'ai trouvée fantastique dans le rôle, vraiment je l'ai beaucoup aimée. Je pense que peut-être ce qui peut être reproché, c'est qu'en réalité elle a pas assez d'impact sur le film, mais ça vient pas pour moi
de son jeu d'actrice, c'est vraiment ça vient du scénario. J'ai l'impression qu'il y a un moment dans le film où on oublie qu'elle existe, clairement. Il y a ce moment de flottement total où en fait on voit Blanche-Neige, on voit les nains, on voit la chaumière, on voit Jonathan, bref, on voit un peu tout le monde, mais alors la méchante reine, elle est plus là. On sait pas où elle est, mais elle n'y est pas. Et je pense que c'est peut-être ça qui a perturbé les gens, qui disent que bah elle n'est pas présente, elle a pas assez de prestance, mais je pense surtout que bah il lui manque une scène, elle a sa chanson qui est pas très longue, pas spécialement mémorable dans les paroles. Enfin bref, j'arriverai même pas à vouloir sortir spécialement, je l'ai trouvée jolie, j'ai trouvé qu'elle était bien interprétée. Mais c'est vrai que peut-être il a manqué ce petit côté voilà très maléfique, il a manqué ouais plus de prestance à la reine finalement. Vous voyez, il aurait fallu, je parlais de Once Upon a Time tout à l'heure, un côté plus Regina, un côté qui va marquer les esprits. Je pense qu'elle joue excellemment bien, moi j'ai adoré son jeu d'actrice, mais je pense que vraiment c'est le scénario qui l'a pas mise en valeur pour moi. Il manquait une scène, il manquait quelque chose qui allait la faire un peu briller, et là elle est un peu plus restée dans l'ombre. En parlant de la méchante reine, je ne peux pas parler d'elle sans parler du chasseur. Je crois que c'est mon personnage préféré du film. J'ai beaucoup aimé sa réécriture, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé l'acteur qui l'incarnait également. J'ai bien aimé l'évolution un peu du personnage qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il doit écouter la méchante reine? Est-ce qu'il doit suivre sa conscience? Voilà, j'ai trouvé assez intéressant que le personnage en fait finalement finisse par rester lui-même malgré les risques qu'il encourt. J'ai trouvé ça très joli, enfin j'ai bien aimé voilà, son évolution, j'ai aimé ce personnage là. Et après bien sûr, parlant de personnages, on peut parler de Blanche-Neige sans parler des nains. Les nains qui au départ n'étaient pas prévus au programme, on le sait, puisque tout au départ le film devait s'appeler Blanche-Neige et les 7 créatures. Ils voulaient en faire des elfes, finalement le film a pris énormément de retard parce qu'il a été entièrement réécrit, et notamment pour les nains qui sont donc présents en synthèse. Et les nains, je les ai énormément appréciés, surtout Simplet. Je pense que Simplet est le personnage le plus touchant de tout le film. C'est les scènes avec lesquelles il y a le plus d'émotions à mon sens. Simplet est tellement tendre, touchant, mignon, adorable, vraiment on ne peut qu'aimer ce personnage, et je trouve qu'il représente bien la différence. Il a ce côté très timide, ce côté vraiment renfermé sur lui-même, et on ne le laisse pas en fait s'exprimer. Il se fait complètement bouffer par les 6 autres nains, hein, soyons honnêtes. Ils prennent complètement le dessus sur lui, c'est un peu le souffre-douleur de tout le monde, alors qu'en réalité c'est celui qui a le plus de sensibilité et de bonté en lui. Et j'ai adoré sa relation avec Blanche-Neige, ces scènes où ils sont tous les deux, où finalement ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre, seulement de siffler. Bref, c'était des scènes pleines de tendresse, et j'ai trouvé que c'était les plus belles scènes du film. Franchement, si je dois retenir la scène qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que Blanche-Neige parle à Simplet dehors. J'ai trouvé magnifique cette scène là. Donc vraiment je trouve que les nains ont été bien réalisés. D'ailleurs ce ne sont plus simplement des nains, mais plutôt quand même des créatures magiques, puisque quand ils piochent dans les mines de diamants, ce sont eux qui avivent la lueur des diamants. Ils ont quand même des pouvoirs légers certes, mais des pouvoirs magiques quand même, qu'ils n'ont pas dans le premier film, donc ça fait d'eux quand même des créatures un peu mystiques, et je trouve que c'est assez joli, ça apporte cette touche de magie. Bref, j'ai trouvé les nains très mignons, et j'ai aussi beaucoup aimé Grincheux, qui correspond bien je trouve au Grincheux du premier film. Et là aussi j'ai été surprise finalement que ce soit les nains qui soient les premiers à trouver Blanche-Neige, parce que c'était très très fidèle au film d'animation. Et la scène où ils trouvent Blanche-Neige, je trouve qu'elle est aussi touchante. Franchement je crois que les nains ce sont les personnages qui m'ont le plus touchée dans le film. Et cette scène où ils trouvent Blanche-Neige, je vous avouerai que pour moi elle est un peu surréaliste, parce que je m'attendais à tout sauf à ce que Blanche-Neige croque dans la pomme, soyons honnêtes. On m'a dit le film est très différent, moi je me suis dit Blanche-Neige c'est une Wonder Woman, elle ne me croquera jamais dans la pomme, elle est pas bête à ce point quand même. Et en fait, si, Blanche-Neige elle va croquer dans la pomme, donc c'est la scène du film où j'ai été la plus éberluée. Je me suis dit mais c'est pas vrai, enfin certes c'est quand même mythique le fait que Blanche-Neige croque dans la pomme, ça fait tout le film, mais moi je me suis dit ils font une réécriture, ils font quelque chose de plus actuel, de plus moderne, Blanche-Neige ne croquera pas dans la pomme. Et devinez quoi, elle a croqué dans la pomme, voilà, finalement elle est pas plus intelligente que celle de 1937, hein. Elle est aussi candide, mais bon c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Donc c'est la scène qui m'a le plus interpellée, je ne m'y attendais absolument pas. Après ce que j'ai aussi trouvé superbe dans le film, ce sont les animaux de la forêt, et vous allez me dire oui mais Disney ils sont bons en synthèse, de toute façon ça pourrait toujours être meilleur, et puis patati et puis patata, parce que j'ai vu pas mal de critiques passer. J'essaie de ne jamais regarder les critiques, je vous assure, vraiment je ne regarde aucune vidéo, c'est dingue hein, j'ai une chaîne d'animation mais je ne regarde pas les vidéos spéciales
spécialement sur les avis, j'aime me faire mon propre avis et surtout avant de tourner ma vidéo je ne veux pas être influencée, mais clairement ne serait-ce que sur le Discord ça a parlé, on ouvre Instagram rien que pour regarder, moi je regarde principalement juste l'actualité d'animation, on tombe quand même sur des posts dont on n'a pas demandé de tomber dessus, bref, donc j'ai vu que ça avait été critiqué, mais moi j'ai adoré la scène avec les animaux, je trouve ces animaux si beaux, moi évidemment j'adore les animaux, quand j'étais petite j'aimais pas du tout les films de princesses, hein. Clairement Cendrillon, Blanche-Neige, Aurore, j'en avais rien à faire, moi je regardais La Belle et le Clochard et les Aristochats, donc j'ai toujours été branchée animaux, et je trouve que la scène est si belle, la synthèse est jolie, ça m'a un peu fait penser, vous savez, à Il était une fois avec Amy Adam et Patrick Dempsey, avec ce côté des petits animaux de la forêt, et c'était si beau la scène où elle est bien, après elle est rejetée par la rivière, et elle arrive et il y a la biche qui s'approche d'elle, et c'est si beau, je me suis dit, vous voyez, c'est magique, c'est ça que j'ai envie de voir en fait quand je regarde un film, c'est que ce soit magique, ça fait du bien, et j'avais pas l'impression de regarder le film avec des yeux d'adulte, mais vraiment avec des yeux d'enfant, je me suis dit, c'est beau, c'est magique, et en fait on devrait toujours regarder des films comme ça. Je me suis pas dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que c'est moins bon que le film d'animation? Est-ce que on en a marre des remakes et que franchement c'est lassant? Est-ce que Disney ils sont bons dans la synthèse alors ils devraient être encore meilleurs? Est-ce que, enfin, vous voyez, je me suis posé aucune question, j'ai juste vu, je me suis dit, oh c'est beau, c'est mignon, et c'est ça en fait, je crois qu'on devrait presque tous regarder les films comme ça sans se poser des questions, sans réfléchir pendant le film, on devrait juste regarder le film pour voir le film, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai pas pensé à ce moment-là, j'ai vu la biche qui s'est approchée, les petits lapins qui sont sortis des fourrés, je me suis dit waouh, c'est magique quoi, c'est ça qui est beau, et j'ai adoré cette scène, voilà, avec les animaux de la forêt, j'ai trouvé qu'ils étaient superbes, j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé quelle était l'intention derrière la création de cette scène, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, c'était juste beau quoi à regarder, c'était tout, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Bon certes, dans l'ensemble j'ai aimé le film, néanmoins hein, il a ses défauts comme tout film, déjà je crois qu'il y a des moments où je me suis un peu ennuyée, pas un ennui profond, pas vraiment des moments de flou, mais vous savez ce moment où vous dites bon, qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'ai eu 2-3 fois ce genre de moment où je me suis dit bon, j'aurais aimé que l'action se passe un peu plus vite, j'aurais peut-être aimé que, je sais pas, Blanche-Neige et Jonathan aient plus d'interactions, que ce soit plus dynamique. Je sais pas, il y a eu des moments où je me suis dit bon, ça aurait mérité peut-être voilà, plus d'action, plus... vous voyez par exemple, je compare avec Aladdin qui à mon sens, qui est mon remake Disney préféré, pour le coup on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de temps mort, et peut-être que dans Blanche-Neige j'ai eu ce moment où voilà, il m'a manqué ce petit quelque chose pour être 100% emballé par le film. Il y avait des moments où voilà, bon, le film était là, j'ai eu des très belles scènes, mais entre ces scènes il y avait des moments où j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus dynamique, et surtout quand même grosse déception pour la fin, soyons honnêtes. La fin est tellement évidente, et la fin m'a beaucoup fait penser à Oui Chacha et la Bonne Étoile. Dans Oui Chacha et la Bonne Étoile, on est sur un film où tout le peuple se soulève contre le roi Magnifico, et le peuple chante à l'unisson en fait pour repousser son pouvoir maléfique, hein. Et un petit peu comme le bossu de Notre-Dame où le peuple finit par se révolter contre Frollo, et ben là j'ai trouvé qu'en réalité le peuple ne servait à rien, il se passe rien, et j'aurais aimé à la rigueur que le peuple prenne le pouvoir, parce que c'est ce qui peut se passer, hein, pour renverser un roi, bah voilà, il faut que le peuple se révolte, et là il ne s'est rien passé, vraiment, c'était vraiment fade quoi, la fin, elle est pas mauvaise en soi, hein, on s'entend, mais... ouais, c'était vraiment, enfin si c'était tout ça pour ça en fait, il n'y a pas besoin de vivre une si grande aventure, il suffisait juste qu'un coup Blanche-Neige menace la reine et hop, c'était fini, l'histoire était bouclée, on n'avait pas besoin d'avoir le film. Bref, la fin, c'est vrai que ça m'a laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire. C'était trop simple, trop évident, trop tout quoi, enfin bon voilà... elle a rien eu à faire finalement pour détrôner la reine, même Jonathan il a servi à rien, enfin bref, je m'attendais à ce que vraiment tous y fassent front contre la reine, à ce que le peuple se soulève, à ce que Blanche-Neige les guide et pas juste qu'ils restent là, plantés à l'écouter parler quoi. Bref, ça vraiment c'est ma déception par rapport à Blanche-Neige, j'ai trouvé que la fin, bon voilà, ça aurait mérité quelque chose de plus grandiose, plus un côté Wish, vraiment voilà, moi je m'attendais à ça, pourquoi pas avec une chanson, quelque chose qui soulève, qui marque, là c'était pas marquant, voilà, moi c'est ce qui m'a un peu... ouais, c'est ce qui m'a un peu gênée dans le film. Après il faut dire qu'aussi le film a quand même commencé fort avec la chanson Waiting on a Wish, Il suffit d'un souhait, je l'ai trouvée très belle, qui est donc une nouvelle chanson qui va avec le remake, alors pas à la hauteur peut-être de Speechless parler d'Aladin, mais je trouve que c'est une très jolie chanson, je suis pas spécialement grande fan des chansons de Blanche-Neige, j'aime bien les voix hautes de l'époque, mais c'est vrai que bon, c'est pas des chansons que j'écoute souvent, alors que celle-là je l'ai mise sur mon téléphone et depuis qu'elle est sortie je l'écoute que ce soit en VO ou
en VF et vous voyez c'est peut-être ça que j'aurais aimé pour la fin, une chanson qui marque, qui emporte, qui voilà, dont on se souvient. Je trouve que Waiting on a Wish, on s'en souvient, voilà, elle marque, on entend quelques notes, on s'en souvient. Voilà, à la fin il aurait fallu quelque chose comme ça qui donne envie en fait de finir le film, vous voyez, qui donne envie en fait de le revoir, mais là clairement ça s'est un peu essoufflé sur la fin, donc c'était dommage, alors que la chanson Waiting on a Wish est vraiment très très belle, même la chanson après avec Jonathan et Blanche-Neige. Bref, voilà, c'était un petit peu le manquement. Après, évidemment, le film a reçu aussi beaucoup de critiques négatives par rapport à Rachel Zegler, par rapport à l'actrice. Et moi, je voulais brièvement parler de manière un peu générale pour moi des acteurs. J'ai l'impression qu'ils sont quand même tenus à des standards très stricts, c'est-à-dire qu'en fait, elle incarne Blanche-Neige, elle doit être Blanche-Neige, mais il faut pas oublier quand même que des acteurs, ça reste des êtres humains. Ils sont très brimés quand même dans le monde du cinéma, notamment chez Disney. Je pense qu'en termes d'entreprise, ça doit être une des pires pour les acteurs. Soyez honnêtes, on les voit toutes les actrices ou les acteurs même de Disney Channel, on voit comment ils terminent, on le sait très bien, c'est une entreprise qui exige énormément des acteurs, et pour moi les acteurs ils devraient encore avoir leur libre arbitre, ils ont le droit en fait de s'exprimer, ça me semble un minimum, et en fait ils sont tellement conformés aux normes de cette société d'acteurs, de toujours être dans leur rôle, ou comme je pense là notamment aux acteurs d'Heartstopper, les gens voulaient les voir ensemble. Mais stop, ça reste des êtres humains, ils sont juste là pour jouer le rôle de leur personnage, et je pense que les acteurs ou les actrices ne devraient pas être forcés d'aimer par exemple le film original pour jouer un personnage. Et moi ce qui m'agace même, c'est quand j'entends les actrices qui disent « Oh alors là franchement heureusement que je fais ce remake là parce que c'était mon film préféré quand j'étais enfant », et on se doute bien que ça peut pas à chaque fois être le film préféré de l'actrice. Ils prennent pas les actrices en disant « Alors, est-ce que toi, ton film préféré c'est La Belle et la Bête? Bon, alors tu seras là pour incarner Belle. Ah, alors toi, Naomi Scott, tu as grandi avec Aladdin, donc tu vas faire Jasmine. » Soyons honnêtes, les acteurs sont matrixés juste pour plaire au public, et moi, ça me met vraiment hors de moi. Je préfère une actrice qui va dire « J'aime pas l'œuvre originale », et puis elle a le droit en fait, enfin elle est pas payée pour aimer l'œuvre originale, elle est payée pour faire la nouvelle œuvre, pour en faire quelque chose de différent. Et donc voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est pas normal que les acteurs doivent se conformer à leur rôle. Enfin une fois qu'ils ont fini de tourner le film, ils ont le droit d'avoir leur libre arbitre quand même, et de pas être fanatiques du premier film et de dire ce qu'ils en pensent. Et en fait non, on est dans une société où il faut jamais rien dire, il faut se conformer à l'image que tout le monde attend de nous. Et je trouve surtout les acteurs Disney notamment, qui sont vraiment soumis à ces normes. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas tout suivi, moi les histoires je m'en fiche complètement, honnêtement. Tant que les propos à mon sens ne sont pas graves, hein, dans le sens vraiment comme une fois l'actrice de Mulan qui avait tenu des propos politiques absolument délirants, moi là ça m'avait posé problème. Mais autrement, si c'est juste pour dire qu'elle aime pas tel film ou qu'elle a mieux joué, ou enfin peu importe, elle a quand même le don. Certes, en fait, elle aurait pas le droit de le dire, elle a le droit de le penser, mais elle a pas le droit de le dire. Mais pour moi, c'est normal que les acteurs s'expriment, qui n'aiment pas forcément le personnage d'origine qu'ils doivent incarner, et encore heureux que chacun ait des goûts différents. Parce que franchement, ça serait triste si tous les acteurs avaient pour personnage préféré le personnage qu'ils incarnent, hein, soyons honnêtes. Faut un peu quand même de diversité, il faut que parfois, justement, peut-être que parce que justement un acteur ne va pas spécialement aimer un personnage, il va en faire autre chose qui sera peut-être, qui sera différent, mais qui sera peut-être aussi bien, voire parfois meilleur. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin, je tenais à le dire. Il faut arrêter de vouloir que les acteurs soient leur personnage, c'est juste un rôle qu'ils jouent. Donc par pitié franchement, voilà, j'ai envie de dire soyez indulgents, c'est vraiment ce que je voulais dire à la fin de la vidéo, parce que j'ai vu tellement de critiques négatives passer et je me suis dit bon voilà, j'ai pas suivi les histoires, mais quand même, voilà, je tenais à le dire. Donc en gros en conclusion, je dirais que Blanche-Neige, moi c'est un beau remake live action, très Fantasyland, très Walt Disney, très Disney tout court. Pas mon préféré parce que c'est pas, Blanche-Neige n'est pas mon univers préféré, mais clairement si je dois le comparer par exemple à Mulan, après ce sont strictement mes goûts personnels, hein, c'est 100% subjectif, je le trouve bien meilleur. Peut-être moins bon, non pas peut-être, à mon sens moins bon qu'Aladdin ou La Belle et la Bête, mais encore une fois ça reste mes goûts personnels. Les remakes c'est quand même chouette, soyons honnêtes, c'est quand même sympa, on passe un bon moment à les revoir, et puis bon, certes, parfois on aimerait avoir des films originaux, mais on a au moins de remakes, alors il faut s'en contenter, hein, c'est comme ça, et moi il me tarde de voir les prochains, il me tarde d'aller voir Lilo et Stitch, il me tarde de voir Vaiana, bref, donc finalement je me dis, écoutez, pourquoi pas, continuons dans cette lancée, en tout cas Blanche-Neige, ça restera un très bon souvenir pour moi, je vais acheter le DVD, je le reverrai sans doute une fois, pas indéfiniment comme j'ai pu regarder Aladdin ou La Belle et la Bête, ça c'est sûr, ou La Belle et le Clochard que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça sera pas mon préféré, mais j'ai passé un excellent moment, et à mon sens, voilà, je le dis honnêtement, le film ne mérite pas autant de retours négatifs, autant de critiques négatives, voilà, je le dis. Bref, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du remake live de Blanche-Neige, s'il vous plaît, restez bienveillants, c'est important, si vous l'avez détesté bien sûr, vous êtes encore en droit de le mettre, hein, mais toujours avec bienveillance, ça sert à rien de casser ni les studios, ni l'actrice, ni quoi que ce soit, donc s'il vous plaît, la bienveillance avant tout, en espérant
espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!